Les banques de la zone UEMOA manqueraient-elles de liquidités? La question se pose. Cependant, elle n'émane pas d'une quelconque difficulté éprouvée par ces banques, mais du rapport du comité de politique monétaire de la BCEAO qui laisse quelque peu interrogatif. Selon le rapport, la liquidité propre des banques de l'espace communautaire s'est dégradée au deuxième trimestre de l'année 2020 pour se situer à un bilan négatif de moins 3 698,8 milliards de francs CFA. La crise sanitaire a beaucoup influé sur le secteur financier. Selon la BCEAO, il y a deux explications plausibles. La première, c'est les sorties nettes de trésorerie, les sorties nettes d'argent, c'est-à-dire l'argent que l'on a transféré des banques, c'est-à-dire tous les clients et tous les portefeuilles des banques, tout l'argent qui est sorti au cours de ce deuxième trimestre estimé à près de 530 milliards, rien que pour le second trimestre de l'année. Et en plus de ça, il y a aussi l'effet pervers, ou je vais dire l'effet double des bons Covid-19. Si vous vous rappelez, la BCEAO a entamé des mesures justement pour booster l'économie et pour booster les entreprises en émettant des bons Covid-19 qui ont été très prisés par les banques. Et surtout ici au niveau du Burkina aussi, je crois que nous avons fait de très bons chiffres au niveau justement des bons Covid-19. Donc les banques ont emprunté de l'argent moins cher au niveau de la BCEAO durant cette période-là. Et à partir de la fin du premier trimestre, il fallait commencer à payer. Il fallait commencer à rembourser cet argent-là. Donc c'est cet effet-là, le remboursement des bons Covid qui ont été justement prisés et prises par les banques qui ont continué à dégrader la liquidité bancaire. Le ralentissement de la collecte de l'épargne et le retrait intensif de cash par les clients sont d'autres facteurs qui pourraient expliquer ce déficit en liquidité. Cependant, le même rapport indique que les réserves constituées par les banques excèdent de 1406,8 milliards de francs CFA, le niveau réglementaire minimum. C'est quand même un phénomène qu'on essaie de comprendre parce que d'un côté, les banques disent qu'elles n'ont pas assez de liquidité. Elles ont perdu de la liquidité durant les deuxièmes trimestres de 2020. Et paradoxalement, leur réserve obligatoire sur la même période-là a augmenté. Je crois qu'elle se situe autour de 760 milliards. Donc, ce qu'on peut essayer de deviner, c'est qu'au lieu que les banques injectent la liquidité en circulation, en plus, elles ont préféré garantir leurs réserves et essayer d'amortir les chocs et les impacts négatifs du Covid-19. C'est des mesures de précaution parce que d'un côté, vous vous rappelez qu'elles ont fait des achats au niveau des bons Covid, elles ont fait sortir de la liquidité. Et de l'autre, il fallait au moins garantir et éviter une forte baisse de leur pouvoir et puis une forte baisse au niveau de leur capacité à financer et les économies et les entreprises et les privés qui viennent. Donc je pense qu'en garantissant et en augmentant leurs réserves, elles contribuaient toujours à faire face aux problèmes et à la forte demande au niveau des banques actuellement. Visiblement, les banques de la zone UEMOA jouent la carte de la prudence face aux conséquences économiques de la crise sanitaire qui pourrait surgir au cours de l'année 2021. Le taux d'inflation est d'ailleurs envisagé à 2,3% au second trimestre de l'année 2021.